Bonjour, alors comme vous me demandez souvent où est-ce que je vais dans le 12e et dans Paris globalement pour trouver des tissus, je me suis dit que j'allais en profiter quand je passais devant pour vous faire ça, donc ça prendra peut-être des semaines, mais c'est pas grave. Alors là en fait, je vais reculer un peu, on est au viaduc des Arts, c'est dans le 12e. Ah, j'ai mon vélo. Je sais pas si vous le voyez, c'est compliqué. Alors, donc ça c'est le viaduc des Arts, donc ça se présente comme ça. Juste au-dessus vous avez la coulée verte. Et d'ailleurs juste ici vous voyez l'INMA, c'est l'Institut National des Métiers d'Art. Et c'est là où je m'étais renseignée pour tout ce qui était un peu faire de la maroquinerie ou pour justement trouver un métier d'art. Et voilà, donc ici vous avez les tissus Malia Kent. Donc ce sont des jolis tissus, je vais me rapprocher maintenant. Je lâcherai mon vélo la prochaine fois, je vous promets. Voilà, donc ce sont des tissages qui servent dans les... en gros dans des maisons de haute couture, et là en fait c'est souvent les derniers métrages, les derniers coupons. Et c'est des tissus assez lourds, j'avais fait une jupe là-dessus, donc là par exemple on va aller voir les coupons. Je crois que Anne-Charlotte dans Cousu Main avait une veste aussi Malia Kent, donc vous voyez c'est assez lourd et il y a souvent du brillant dedans, enfin c'est super joli. Voilà, donc c'est pas forcément super cher, surtout les coupons. Après c'est des tissus un peu d'exception, donc forcément c'est un certain prix, mais bon. On n'entrera pas à l'intérieur. Ah bah voilà, je vais être plus claire, si j'arrive à lire là-bas, les coupons c'est 10 € le mètre. Donc bon, je trouve que ça va, voilà. Et puis après vous avez des tout petits coupons. Voilà, c'est vraiment pour faire des mini pochettes ou des petits empiècements. Après on va aller au coin là-bas, il y a une mercerie, c'est pas la meilleure mais elle a le mérite d'exister et d'être dans le 12e et pas trop loin de chez moi et de mon boulot. On y va. Alors ici c'est la deuxième boutique que je vais vous montrer, donc c'est à bout de fil. Alors là on voit le à vendre, mais en fait c'est parce qu'il déménage à 100 mètres d'ici, donc elle vaut toujours le coup d'être présentée. Alors c'est une mercerie de quartier, on trouve quelques tissus mais c'est pas non plus la caverne d'Ali Baba du tout. On a quelques livres aussi de broderie et de couture, quelques patrons de marques indépendantes, pas forcément, enfin en tout cas pas forcément les marques que je suis. Après on a un peu tout ce qui est laine et accessoires de couture, que ce soit les aiguilles et tout ça. Globalement j'essaye d'éviter d'y aller parce que ça coûte assez cher, voilà. Après est-ce qu'on est pour la préservation des petits commerces de quartier ou pas, mais je pense que voilà, il n'y a peut-être pas assez de personnes qui vont, ou je sais pas, en tout cas les prix c'est un peu trop cher je trouve. Et puis en plus plus on court, plus prendre à l'unité des choses ça revient cher. Pardon, j'étais en train de regarder mes pieds, du coup on voit plus rien. Mais par exemple une bobine de fil ici c'est plus de 3 € la bobine de 100 mètres. Et quand j'ai pris sur Rascol, bon alors évidemment c'est sur internet hein, mais un cône, et il faut également un porte-cône, ça me revient à peut-être 7 € les 1000 mètres. Donc voilà, on voit directement qu'est-ce qui est le plus avantageux. Après avec Rascol, j'ai eu d'autres soucis parce que dans ma commande j'ai pas eu du tout tout. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui m'a volé ça dans ma boîte aux lettres et aucun recours. Donc l'un dans l'autre, bon, voilà, pas forcément toujours le mieux. De cette partie-là, donc là on est vraiment à côté de Gare de Lyon. Et je tenais à préciser, tout à l'heure j'ai juste dit la coulée verte qui est au-dessus. Là on voit un peu d'ailleurs les bâtiments du viaduc. Et en fait au-dessus c'est une ancienne voie de chemin de fer de halage, et du coup c'est une balade qui est super sympa avec beaucoup de verdure et aucune voiture et pas de vélo. Voilà, il y a beaucoup de gens qui courent ou qui marchent et c'est assez appréciable. Donc si jamais vous venez dans le 12e, c'est bien de la prendre. Voilà, donc ça va de Bastille à Vincennes. Voilà pour la petite minute histoire. Alors ici on est rue Traversière, et quand j'avais refait mon siège fauteuil Voltaire, j'avais été acheter ici le tissu. Ils en ont pas mal, ils sont jolis et ils sont de bonne qualité. On continue un petit peu dans la rue Traversière parce qu'on a un autre magasin après que j'aimerais bien vous montrer. Donc là, ce que j'aime bien aussi dans cette rue, c'est qu'on a l'impression d'être dans un autre temps. Et on a plusieurs, vous voyez les enseignes, enfin c'est assez joli, et du coup ça permet pour tout ce qui est un peu travail du cuir et travail du bois, d'avoir des colorants et puis d'avoir des petits outils. Voilà, là on va aller à Sofic, qui est juste ici en gris. Là-bas il y a Casas, je ne sais pas si ça vous aide à vous repérer, mais de toute façon je vous mettrai les adresses. Et en fait on va se rapprocher. Alors voilà Sofic, il y a une entrée des deux côtés, du coup l'autre est un peu plus commercial, là ça fait un peu l'arrière-boutique. Il croit que je le filme, non, passez.
Et en fait, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est cuir de bonne qualité déjà, mais pour les chutes, ils en font des pas trop chers. Et après, il y a même des toutes petites chutes pour faire des bijoux, trucs comme ça, qui sont vraiment pas chers. Voilà. Maintenant, on va se diriger entre le Monoprix et les Casa. Là-bas, on va aller tout droit et on va aller à Anaka Bazar. Alors finalement, j'ai fait un tout petit détour avant d'aller à Anaka Bazar. On est devant une boutique Petit Pan. Alors c'est un univers très coloré, qui se reconnaissent facilement, qui a une vraie identité. Là vous voyez tous les billets, ils sont de couleurs, plus avec plein de petites fleurs. C'est du Liberty très pop. Et j'y vais pas souvent finalement parce que c'est assez cher. Bon, ça c'est le premier point, mais surtout moi j'aime bien en ce moment, j'ai une petite folie des choses un peu sobres et un peu classiques, donc forcément ça peut pas convenir. Mais quand on a des enfants ou qu'on aime les couleurs et tout ça, franchement c'est assez top. Voilà, on va passer devant l'autre côté aussi de la boutique. En plus c'est tout joli comment c'est fait, je trouve, c'est bien décoré. Voilà, on a les tissus et puis sinon vous pouvez aussi acheter des choses toutes faites, mais bon, c'est pas l'intérêt évidemment. Allez, c'est parti pour Anaka Bazar. Alors là on est devant Anaka Bazar, qui n'est pas vraiment une mercerie parce qu'il n'y a pas les petits outils de mercerie comme des aiguilles à coudre et tout ça, mais il y a pas mal de tissus, de pelotes de laine. Je vais aller voir à l'intérieur parce que je dois récupérer une commande et je vais en profiter pour demander si je peux filmer un petit peu parce que c'est joliment décoré et qui propose des tissus plutôt sympas et de bonne qualité, je trouve. Anaka Bazar, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la même personne qui a fondé Anaka Bazar et Atelier Brunette. Donc j'ai été récupérer mon petit colis tout à l'heure. Ce que j'ai acheté, ce sont encore des crêpes. Donc là, c'est le crêpe tangerine. Là, c'est le crêpe white off. Et en fait, il y a des réductions en ce moment de 15% sur des coupons. Et vu que j'ai bien aimé travailler le premier crêpe, je me suis dit que j'allais en acheter quelques-uns. Je sais que ça ne va pas dans le sens de la réduction des tissus, mais des crêpes unies, je pense qu'on en a toujours besoin. Voilà. Sinon, que vous dire, donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu, donc j'ai eu le droit de filmer, hein. J'ai pas fait ça en fourbe. Oui, je voulais pas parler là encore. Voilà, ils ont plein de tissus, beaucoup de crêpes de viscose, de coton, je trouve que leurs motifs sont pas mal. Après, ils sont énormément repris sur la blogosphère, mais dans la vie de tous les jours, j'en vois jamais. Donc c'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, ça reste toujours assez unique et ils changent assez souvent leur collection. Euh, On est d'accord qu'il est visible, hein, celui-là. Hein. Donc voilà, ça c'est le centre PAF, c'est là où j'ai acheté ma machine, donc j'y reviens de temps en temps. Si j'ai des questions, ils sont toujours disponibles pour moi. Enfin pour moi, pour toutes les clientes, hein. Je vous ai montré un petit peu l'intérieur du magasin. J'ai pas osé parler évidemment parce que je suis toujours pas à l'aise à parler devant une caméra toute seule. Voilà. Mais voilà, ils proposent en tout cas des choses d'appoint, que ça soit au niveau du fil. Après ils ont les pieds disponibles. Après moi les pieds j'en ai acheté pas mal sur internet. Mais avec les PAF c'est un peu spécial parce qu'il faut un adaptateur de pied pour pouvoir se servir des 30 pieds universels. Dont tout le monde parle en ce moment. Voilà. Mais une fois qu'on a le pied, ça marche parfaitement. Ils ont aussi du coup les aiguilles doubles, etc. Là, le rayon était un peu vide, donc bon. Sinon, on peut essayer directement les machines et ça, c'est super appréciable. Et ensuite, je vous ai montré la fin, c'était les surjeteuses. J'en ai pas, mais peut-être qu'un jour, je reviendrai ici pour en tester. En tout cas, ils sont de bons conseils et je les appelle souvent au téléphone si j'ai des soucis. Enfin, assez souvent, une fois tous les 3 mois, ça m'arrive de téléphoner. Et en tout cas, ils me répondent à chaque fois avec précision. Alors, mon tour du 12e est terminé. J'espère qu'il vous a plu. C'était un peu bruyant, je sais. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ces scooters et tout ça. Donc voilà les principales adresses dans lesquelles je me rends dans le 12e. J'ai l'impression que j'en ai pas oublié. Donc en fait, ça fait pas grand chose comme adresse. C'est aussi peut-être parce que je vais un petit peu au marché Saint-Pierre. Je vous présente pas et j'irai pas parce que 1, c'est assez loin de chez moi et 2, c'est très connu et tout est regroupé donc c'est quand même assez pratique. Sinon je vais de temps en temps à Toto à Réaumur et là il y a un autre magasin de tissus aussi.
Ouais, c'est vers Sentier et au mur et tout ça. C'est pas trop mon coin et je suis pas une fan de Toto. Mais quand je passe par là-bas, disons que je fais pas le détour pour y aller, mais je peux y passer. Voilà, mais sinon mes adresses préférées, on va dire que vous les avez vues. Donc on cumule ça, le marché Saint-Pierre et puis quelques merceries sur internet. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ce tour avec moi vous a plu en tout cas. Salut!